La foi qui me fait vivre. Le centre même de son œuvre, le 15 juillet, le Christ, dans le vrai temple. Voici le résumé de tout ce que nous avons dit. Nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle que le Seigneur a dressé, et non un homme. Hébreux 8, versets 1 et 2. La question « Qu'est-ce que le sanctuaire ?» trouve une réponse claire dans les Écritures. Le terme sanctuaire, tel qu'il est utilisé dans la Bible, fait référence premièrement au tabernacle construit par Moïse, comme modèle des choses célestes, et deuxièmement, au vrai tabernacle dans le ciel, auquel le sanctuaire terrestre faisait référence. À la mort du Christ, le service typique a pris fin. Le vrai tabernacle dans le ciel est le sanctuaire de la nouvelle alliance. Les lieux saints du sanctuaire dans le ciel sont représentés par 2 appartements du sanctuaire sur terre. Lorsque l'apôtre Jean eut une vision du temple de Dieu dans le ciel, il vit 7 lampes de feu qui brûlent devant le trône. Apocalypse 4, verset 5. Il vit un ange tenant un encensoir d'or, et il lui fut donné de beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec des prières de tous les saints sur l'autel d'or qui était devant le trône. Apocalypse 8, verset 3. Ici, il a été permis au prophète de contempler le premier appartement du sanctuaire dans le ciel. Il a vu les 7 lampes de feu et l'autel d'or, représenté par le chandelier d'or, et l'autel des parfums, dans le sanctuaire sur la terre. De nouveau, le temple de Dieu fut ouvert, Apocalypse 11, verset 19, et il regarda à travers le voile intérieur sur le Saint des Saints. Là, il voit l'arche de son testament, représentée par le coffre sacré construit par Moïse pour contenir la loi de Dieu. Moïse a construit le sanctuaire terrestre selon un modèle qui lui a été montré. Paul enseigne que ce modèle était le véritable sanctuaire qui se trouve dans le ciel, et Jean témoigne qu'il l'a vu dans le ciel. Le sanctuaire dans le ciel est le centre même de l'œuvre du Christ en faveur des hommes. Il concerne chaque âme vivant sur la terre. Lorsque le Christ est monté au ciel, il est monté comme notre avocat. Nous avons toujours un ami à la cour.